Et c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autofocus, épisode Trek et Nature, accompagné de Christophe. Je suis très content parce que Christophe il n'a pas pu venir avec moi la dernière fois au Gorges du Verdon. Je le regrette. Ah mais je regrette que tu sois pas venu. Et hop, on va serrer un peu. Et du coup, aujourd'hui on fait une rando à La Ciotat. Je crois que c'est la première de Trek et Nature que je fais à La Ciotat, concrètement. Donc c'est chez moi, donc je vais vous montrer un petit peu les paysages assez sympas quand même qu'on a. Et alors le but aujourd'hui, l'un des buts aujourd'hui, c'est de monter là-haut. Alors on va le faire un tout petit. C'est le sémaphore du bec de l'Aigle. Mais qu'est-ce qu'un sémaphore, mon cher Jamy? Attends, aujourd'hui on va leur apprendre plein de choses. Alors attends, les Hauts-de-Figuerolles, pour monter à la Notre-Dame de la Garde, je crois que c'est un peu plus... Je crois que c'est là-bas. Parce qu'on va monter d'abord à une chapelle qui est sur le côté. Donc oui, qu'est-ce qu'un sémaphore, mon cher Jamy? On va leur apprendre plein de choses aujourd'hui. Parce qu'on va leur apprendre qu'est-ce que c'est les poudingues. Ah, le poudingue, ouais, voilà. Le poudingue. À pas confondre avec le dessert britannique. Ouais, ni avec un morbac qui sera un peu allumé. Ami de la poésie. Du bon goût aussi. Toujours. Donc, on va vous montrer un peu tout ça, vous expliquer ce que c'est. Et puis voilà, hein, donc on va démarrer. Il va y avoir un double épisode tourné dans ce Trek et Nature. L'épisode Trek et Nature classique et un autre épisode où je vais vous parler de... Oh, c'est bon, on l'a vu. De ce que j'ai dans le dos. Et ce que j'ai dans le dos, c'est un tout petit sac. Et juste pour vous dire que là, je suis à 2,98 kg dans le dos. Voilà, donc ça fera partie d'une autre vidéo qui sera tournée également aujourd'hui. Donc, vidéo à suivre et qui arrivera sur la chaîne après cet épisode de Trek et Nature. Alors, on va un petit peu expliquer la rando quand même d'aujourd'hui. Donc là, pour l'instant, on est vraiment dans une zone résidentielle. Après, là, on va commencer à monter sévère. Puisqu'aujourd'hui, pour une rando qui est donnée pour une marche de 4 heures, on va faire 500 de dénivelé positif et 500 négatif. Voilà. Donc on va vraiment bien crapahuter. Alors il faut préciser que cette vidéo est tournée entre Noël et jour de l'an. Donc moi je ressors d'être d'une grosse intoxication alimentaire. J'ai été malade comme pas possible, à vomir des huîtres par le nez. Voilà, donc si vous étiez à table, bon appétit. Et puis on va monter direct là, hein. Hop là. Voilà, donc voilà, donc j'ai bien été crevé. Toi, t'as bien bouffé aussi. Ouais. Orgie alimentaire, moi. Orgie alimentaire, voilà, c'est toujours n'importe quoi, on fait n'importe quoi ces moments-là de l'année. Donc il va falloir se décrasser un petit peu. Parce que le réveillon arrive et le réveillon du nouvel an arrive, et donc il va falloir... Donc au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera loin, parce qu'il y a plein d'épisodes avant ça qui arrivent. Donc je sais pas, vous verrez sûrement cette vidéo en avril, j'en sais rien, peu importe. Mais en tout cas, pour une fin d'année, on a un vent un peu salace, mais alors quelle belle journée. Quelle belle journée. Ouais. Ils avaient annoncé un temps pourri. Un temps très nuageux, on a un soleil magnifique, d'ailleurs je crois que je suis bien cramé. On va réduire un petit peu. Voilà. Et donc le soleil est magnifique, donc une bien belle journée en perspective. Allez, on se retrouve à la chapelle Notre-Dame de la Garde après un bon 100 plus d'entrée là. Tu veux que je te dise un truc? Je suis déjà mort. Oui, Je suis fracassé. Bon, notre objectif, il est là. il est trop haut. Il est haut encore, hein? Il est encore haut. Notre objectif, il est là, mais on arrive devant la chapelle Notre-Dame de la Garde.
Alors, vous entrez dans le cœur du parc national, respectez la réglementation, merci. Évidemment, il y a beaucoup de vent, donc on n'ira pas faire un feu. De toute manière, les feux, les feux sont interdits ici. Et là, il y a peut-être la photo à faire, non? Parce que là, on a la tête de chien. Le bec de l'aigle, je le vois pas. Il est derrière le bec de l'aigle. Et on a les 3 secs. Alors, on a une roche très particulière. Donc malgré le vent, on va essayer de vous expliquer. Donc là, la tête de chien. La tête de chien, je ne sais pas si vous allez bien entendre avec le vent, c'est horrible. Là, derrière, il y a le bec de l'aigle. Et ce que vous voyez là, ici, ça, cette petite pointe là, ça fait partie des 3 secs. Les 3 secs. Donc les 3 secs, c'est justement lieu emblématique de La Ciotat. Ça, c'est quelque chose que vous voyez sur quasiment toutes les photos de La Ciotat. Vous voyez les 3 secs. Alors là, on est dans l'alignement. Donc du coup, on ne voit pas les 3. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une roche très particulière ici. Donc on va peut-être montrer, alors que je me prends en photo. On va peut-être montrer là, ici, voilà. Toute la roche, tout le long, ça va être ça. Donc ça mes amis, c'est ce qu'on appelle, je suis encore sur Aix, hein, il y a beaucoup d'écart de luminosité, c'est ce qu'on appelle le poudingue. Alors le poudingue ici, mon cher Jamy, qu'est-ce que le poudingue? Le poudingue, oui. Mon cher ami, c'est en fait le lit d'un ancien fleuve, voilà, qui s'est solidifié par un affaissement de terrain du côté de Aix, et ici le terrain s'est soulevé, ça s'est retrouvé hors de l'eau, mais c'était le delta d'un ancien fleuve en fait. Voilà, donc en fait c'est ce que j'allais leur dire, c'est qu'il y a des millions d'années. Ici avant, il faut s'imaginer qu'il y avait une immense rivière, un immense fleuve. Donc c'est difficile à croire quand on voit tout ça, mais c'est le cas. Et voilà, donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec tous ces millions d'années? Donc il a dit, hein, il y a eu toutes ces roches se sont mélangées entre elles, et quand il y a eu en fait le mouvement des plaques, etc., elles sont sorties, tout est sorti de terre, et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est qu'on voit toute cette roche. Alors il y a une grosse partie qui forme des crevasses, des cavités, etc., où sur ces cavités là, en fait elles sont travaillées parce que balayées par le vent, par le Mistral. C'est le vent d'ailleurs, je suis désolé, aujourd'hui ça va être très compliqué, mais voilà, c'est tout un amas qui fait que on a cette roche là ici à La Ciotat, et c'est une roche qui est juste magnifique, c'est ce qui donne tout le charme à ce lieu. Donc on est vraiment sur un endroit préservé. Malheureusement, encore trop souvent, on voit des gens qui font trop de conneries, à jeter des papiers. Il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2-3 ans en arrière, il y a eu un départ d'incendie. Donc voilà, on est dans une zone où il y a beaucoup de vent, donc la moindre étincelle peut tout faire flamber, donc c'est extrêmement compliqué. Parce que vous voyez, malgré la roche, il y a quand même toute une végétation qui prend vie. Donc voilà, on a du cactus, on va voir de l'olivier, peut-être j'en ai juste là, c'est important que ce soit préservé. Et on a une vue pas dégueu sur la mer Méditerranée en plus. Voilà, donc quoi de mieux, hein? Bon, ben ça démarre bien. On est perdu. Non, il n'y a pas... Il y avait un balisage et puis là, il n'y en a plus. Voilà. Mais du coup, on vient juste de partir de la chapelle Notre-Dame de la Garde. Et ma foi, que la montagne est belle, comme dirait mon ami. Ma foi, c'est de la merde. Hein. Oh, ma foi, c'est de la merde. Oh putain. Non, on ne descend pas là. Il n'y a qu'un chemin. Hein. Et là. Moi, j'y vais encore moins là-dedans. Attends, on va remonter. Hein. On va remonter par là. Hein. Là, le sentier, il continue, hein, mon avis. Mon avis, il continue là-haut. Oh, mais t'es sérieux là? Mais là, tu remontes à l'église. Hein. C'est le chemin qu'on a vu là-bas. Et par là, on peut plus. Oh putain, l'enculé. Oh là là. Ah, attends, il est là. Là. Putain, regardez dans quoi on passe là. Ah ouais, putain, faut le voir le truc. T'es sûr que c'est là? Bah écoute, il y a une petite coulée là. Allez en avant, hein.
Oh putain. Ça c'est du typique, c'est là en bas. Pas là-dedans, ça c'est pour un sanglier ça. Et non. Et non, mais sûr c'est ça. À moins d'être à 4 pattes là, tu passes pas. Mettons la 4 pattes. Qu'est-ce que dit Viso Rando? Bah à mon avis il dit c'est pas par là où il est pris. Viso Rando nous dit c'est pas par là. Mais en fait en traversant, on va retomber sur le bon chemin. Et là c'est du typique, t'as un froc oui, moyenâgeux et tout en fer. Ouais, ça va aller. T'as une côte de main. Il tient. Oh l'enculé. Oh ça pique. Oh l'enculé. Oh putain. On est tranquille, on va pas rencontrer grand monde. Oh l'enculé. Ah ça pique les couilles. Ah l'enculé. Oh l'enculé. Ah putain. Putain. Par odeur de l'extrême. Ça y est. Oh. Attends. Ah bah c'est sûr, j'aurai pas de troisième enfant. Oh la vache. On a perforé les couilles quoi. Attends, t'es où? T'es où? C'est par gore ça pique, non? Ça pique grave les coups. Oh non, putain. Attends. J'ai... C'est... Putain. Regarde là en quoi je dois passer. C'est de la merde. Et l'autre, je sais pas si vous l'entendez, il est en train de rigoler, il dit ah c'est de la merde. Ah bah ouais, c'est de la merde. Putain. Truc. Ouf. Attends, parce qu'il faut que le sac il supporte le coup aujourd'hui. Oula, attends, t'as ton pied qui part en couille. T'as ton trépied qui part en couille. Attends, mais là c'est un passage à sanglier. Alors, dans cette rando, on fait même un peu d'urbex. Qu'est-ce que fout une porte ici? Sans déconner. Ah ça y est, on ressort un peu là. Ouf. Putain la vache. Putain, le sentier, j'espère que j'ai pas trop déchiré le matos là parce que... Ah mais attends, là il y a une fondation d'une ancienne maison là. Là, il y avait une baraque ici il y a sûrement quelques siècles. Hein? C'est possible hein? Il y a peut-être 150 ou 200 ans, il devait y avoir une maison là. Putain. Purée, c'est du sport. C'est du sport, c'est du sport, c'est du sport. Ah bah là, tu vois, tu voulais du décrassage. Entre Noël et jour de l'an, tu as droit là. Mais je comprends maintenant les moins 500, plus 500, tu vois, on monte et on descend. Là, ça va remonter sévère après quand on va remonter. Attends, on va faire un petit point. On est bon, on est parfait. En fait, on aurait dû arriver par ce chemin. Eh, on s'est emmerdé pour rien, regarde. C'est par ce chemin qu'on aurait dû arriver. Mais ouais, on l'a loupé. Hein. Après, tu vois, t'imagines pas qu'au milieu de tout ça, t'as une zone, regarde. Attends, pour pique-niquer, là, mec. Ouais, bivouaquer, t'as à peu près des baraques.
Si t'es discret, tu fais pas de feu, hein, c'est bien. Mais Non, t'as pas le droit. t'as pas le droit, et puis voilà. Mais bon, je veux dire, c'est quand même un endroit, c'est calé quand même là. C'est sympa, c'est sympa. Honnêtement. C'est ça qui est bien quand même, tu vois, parce que ici, c'est vrai qu'on cherche toujours à aller dans les Alpes ou dans le Mercantour. Non mais tu peux sortir l'hiver, tout simplement, t'es pas 3 mois chez toi avec les rayons néons. Alors c'est ça. c'est un luxe un peu, on le paye cher aussi. Mais... On le paye cher, mais du coup, Mais c'est vrai que l'hiver, tu peux faire de belles randos, Ah oui. pas forcément emmerdé par la neige. Ni par les touristes. Ni par les touristes. Alors, par contre, l'été, il faut pas venir ici. Hein. Déjà, normalement, Ouais. avec Vous êtes trop nombreux. trop nombreux, puis avec la prévention incendie, Ah tu peux pas, ouais, c'est fermé tout. Hein. Avec C'est du fermé. vent, dès qu'il y a du vent, c'est fermé le massif. Ouais. Je dirais par là, mais... par là ou par là. À mon avis, Alors, les nous deux. avons une patte d'oie. Que faisons-nous? Appli, et ce n'est pas de la pub gratuite. Appli pour Visorando. La pub Visorando, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, plutôt là. Hein. Eh ben ouais, c'est bien. Ah bon. Oh, ça marche. Et là, on a une lumière. À l'abri du vent, on a une lumière pas dégueu là. Il y a des écoulements là d'eau. Ouais, un petit alveg. Mais alors, je vous parlais tout à l'heure de Poudingue. Bah là, déjà nous, on est en plein dedans. Ah voilà. Tu l'as dit, on est en plein dedans. Voilà, on marche dans le Poudingue. Et en fait, quasiment toute la rando, c'est ça quoi. On est en train de... On est dedans. Vous voyez? Ça change quand même. Hein. C'est une curiosité géologique, il n'y en a pas beaucoup en France. Il n'y en a pas beaucoup en France, effectivement. C'est... Ça a l'air fragile en fait, c'est super costaud. Mais c'est super joli. T'as vu là tous les cactus et tout qui poussent En dessus? fait, c'est la recette naturelle du béton quoi. Des caillasses, du sable, de l'argile. Ouais. Mais c'est super joli. T'as l'impression que t'es ailleurs, t'es dans un autre... C'est lunaire. Dans un autre pays, on est sur Mars. Et c'est super joli. Et alors en plus, t'as vu? T'entends? Attends. Pas un bruit. Il n'y a pas un bruit. Le truc c'est que là on est sur des petites cavités. Hein, Ouais. et du coup ça résonne. Ah On l'a bien entendu celui-là. Ouais. Encore un petit? Ouais, ça s'il y a des chasseurs en même temps, ils seront prévenus. Hey! Ouais! Yo ho. On va être emmerdé dans pas longtemps. Hop, putain, la balade de Noël. Ah oui, balade de Noël, toi. Pas comme ça. Oh putain. Oh putain, Ah, tu t'es resté accroché. la connerie. Tu vois comme ça va vite les conneries? T'es resté accroché là. Alors là c'est le moment où je filme, mais où il faut faire super gaffe parce que regardez. Regardez notre ami. Un vrai cabri. C'est du travail d'équilibriste là. Donc là je vais passer, mais on va faire attention. Parce que là, on n'a pas l'impression, mais c'est très raide. Très raide. Je suis même très content de ne pas avoir beaucoup de poids du coup aujourd'hui. On est au milieu, il y a des figues de Barbarie. C'est bon ça pour manger. Donc au pire, si on est en mode survie, on pourra manger des figues de Barbarie ce soir. C'est délicieux les figues de Barbarie. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vais voir si je peux vous en montrer une de près. Figue de Barbarie, donc vous voyez, vous avez le cactus. Là, la figue de Barbarie, c'est ça là. Et donc, comme me disait tout à l'heure Christophe, surtout, ne pas ramasser ça à la main. Vous démerdez, mais pas à la main, parce que il y a des micros piquants dessus. Et pour pouvoir le préparer, qu'est-ce qu'il faut en fait pour préparer la figue de Barbarie? Tu le prends. Il faut le prendre avec un sachet plastique. Un sachet plastique ou un gant, voilà. Et après le tremper dans l'eau pour que les Pour enlever. piquants, ils se barrent. Ouais, mais dans de l'eau bouillante. Non, dans de l'eau froide. Dans de l'eau froide, ça Non, suffit? Tu les ébouillantes après, c'est pas bon. Et il faut faire des confitures et tout, souvent c'est pas des masses sucrées, mais. Tu les fais en confiture? Ouais. Ah ouais. Putain, c'est joli. Hein. On est en plein milieu. Ouais. Ah, mais là, c'est génial. Le mieux de rien, quoi. C'est génial. Par contre, je sais pas par où on va passer. Si, bah c'est par là, hein. La marque verte, elle était par là ou par là. Bon. On n'est pas près d'arriver au sémaphore. Hein.
il se rapproche petit à petit, mais on n'est pas prêt encore d'y arriver. J'ai dû tout couper, tout arrêter, parce qu'en fait là où on est passé c'était vraiment très dangereux. C'était très raide, donc on a fait de la désescalade, hein, voilà, donc ce qu'il faut essayer de faire le moins souvent, hein, parce que c'est assez chaud. Mais la récompense c'est là, c'est qu'en fait on arrive vraiment dans un mini plateau. Il y a beaucoup de vent, on a la mer là juste derrière. Il y a un contre-jour de malade, je vais essayer quand même de vous régler un peu, mais moi je vais être, ça va être cramé derrière de toute manière, hein. Voilà, bon ça va être un peu cramé derrière, mais bon, vous voyez un peu l'idée. Là on a les vagues qui viennent se fracasser sur le Poudingue, hein, donc ce que je vous disais tout à l'heure, sur cette roche qui là il y a encore des mètres et des mètres de profondeur encore. C'est très beau, ça change encore, hein. C'est magnifique. Je crois que ça vaut bien le détour quand même, hein. C'est bien parce que j'ai les bâtons de rando mais ils ne servent à rien du coup vu que je filme en même temps. T'as vu la chapelle là-bas, à vol d'oiseau, on a fait 200 mètres. On a rien fait. À vol d'oiseau on a fait que 200 mètres nous. Putain, je me rappelle plus, hein. Putain ça grimpe là. Putain, j'ai fait me casser la gueule. Là tu vois j'aurais bien besoin des bâtons. Mais je filme, donc je peux pas tout faire. Putain, on en chie, hein. Oh l'enculé. Wow. Le sémaphore, il est... Attends, je le vois plus. Ouais. Merde. Ouais. Je suis bon là? Avec le doigt, ouais. Il est là. Oh, putain. Mais dis donc Jamy. Ouais Jamy. À quoi sert le sémaphore? Sémaphore, c'est pour les secours en mer en fait. Voilà, c'est eux qu'on appelle si on coule par exemple avec le bateau de plongée. Voilà. Voilà à quoi sert le sémaphore. Donc, pour les essais radio aussi, mais ça les fait chier. Donc, du coup, ils ont vu, là ils ont un panorama de malade. Hein. Ben ouais. Ils ont un panorama qui va de... Ça, il se serait mis dans le trou, ça aurait vachement moins bien marché. Bon, je vais m'arrêter manger moi parce que Mister il a mangé derrière, mais pas moi. Et là, regardez, si vous voulez faire un peu d'urbex, on mélange tout dans cette rando, on mélange tout. Regardez ça. Ah, il va y avoir moyen de se caler peut-être un petit peu pour pouvoir manger tranquille. Eh ben, elle est bien envoyée celle-là. Elle est bien. Pour la refaire. Bon, il y a tout, hein. Il y a toutes les pierres. Mais... Elle est bien niquée quand même. Hein. Gros risque d'effondrement, bah tu m'étonnes. Ouais. Alors, une fois n'est pas coutume, on s'est trompé. Voilà. Donc, putain, j'ai une mèche folle. Wouhou! Alors, on s'est trompé. En fait, on est en train de prendre le chemin du retour, où c'est un chemin vraiment pas agréable. Hein. C'est pas très joli. Hein. Mais c'était le chemin de retour à la base. Donc, vu qu'on s'est planté, total impro. On reprend ce chemin là pour arriver jusqu'au sémaphore. Une fois qu'on est arrivé au sémaphore, là on va refaire un petit demi-tour pour repasser par un autre chemin que je connais et où il y a un panorama vraiment pas dégueu sur la baie de la Ciotat. Voilà, donc ça va être le challenge. Non mais là putain, là ça grimpe, hein. Mon enculé. Oh là là, oh, je les sens les huîtres là qui reviennent. Putain, ouais, puis le sémaphore il nous nargue encore. Le sémaphore il est encore haut, hein. Attends. Et là, évidemment ils vont rien voir avec. Plus j'ai un contre-jour.
Ah punaise. Attends, mais il y a quand même des gens là, ils sont calés ici. Il y en a, il y a des maisons de fous. Des maisons de malades. Et après là on est en train de reprendre un chemin plus classique de randonnée. Bon, là on surplombe des maisons de malades. Qu'est-ce que c'est? Ah, là il y a des maisons à plusieurs millions d'euros. Regarde-moi ça. Putain. Ah que c'est beau. Mais qu'on en chie un peu aussi. Bon, celle-là tu l'as fait en été, ouais, hein. Ah en été tu la fais pas là, tu meurs. Ah, il fait 40 degrés ici l'été, c'est mort. Ah ça marche hein. Il va bientôt pleuver non? Ouais, il faut mettre le capel pleut. On est en plein contre-jour mon ami, mais on a une vue de toute beauté. Je disais tout à l'heure sur les trois secs. Ouais. Et là, le petit point là que je suis en train de montrer, qu'on voit très mal, mais voilà, c'est là où on était, c'est le départ. Donc c'est assez marrant de voir par où on est passé tout à l'heure. Par de la merde. Par de la grosse merde, hein, parce que c'était bien chaud quand même. On voit les trois secs et on voit l'île verte. Si j'arrive à vous la montrer, ouais, vous la voyez. Elle est là, l'île verte. L'une des trois secs est là. Et là, c'était notre départ. Voilà. Eh ben, c'est pas dégueu. Ah, ça le fait carrément. Ça le fait carrément. C'est très, très usant. Faire ça entre Noël et jour de l'an. On n'est vraiment pas fini, mais tu sais quoi, là pour se décrasser, il n'y a rien de mieux là. Ah bah, ce soir, c'est douche et dodo. Hein. Alors personnellement je trouve que le balisage est particulièrement mauvais. Parce qu'un coup on a du vert, un coup on a du bleu, un coup on a du jaune. Ça n'a plus rien comprendre quoi. Mais bon. Voilà quoi. Bon on l'a vu. On va pas se plaindre. Putain je vais me casser la gueule. Magnifique! Magnifique! Comment dit l'autre? Magnifique! Magnifique! Ou alors, toute beauté! C'est toute beauté! Toute parole est superflue! Toute parole est superflue. Le spectacle sans cesse renouvelé de la nature! Ouais. Un coup la mer, un coup la montagne. On dira pas la suite. Hein. Non, bah non. Allez voir la vidéo. Carrément. Putain, celui qui part en couille. C'est sublime. Alors on va continuer, le sémaphore est juste là. Il est juste là. C'est bon, c'est bon. Oh putain, oh le pied. On commence à avoir une lumière. Alors, vous ne verrez que cette partie-là de moi. En face, il y a le sémaphore. Il y a marqué terrain militaire, défense d'entrée et photographie interdite. Il y a des barbelés partout. Nous, on va juste le contourner. On est venu jusqu'au sémaphore pour la vue, mais on ne prendra aucune photo du sémaphore. Les seules photos que vous avez vues, c'est les photos que tout le monde peut faire qui sont assez lointaines. Là, il est difficile d'interdire quelqu'un de prendre une photo. Par contre, c'est le seul cliché, les seuls clichés qu'on avait pris en contrebas que vous verrez. Le sémaphore, c'est un terrain militaire, donc malheureusement on n'a pas le droit de photographier. Il y a des barbelés partout, là je suis à 10 mètres. Voilà, mais donc je ne prendrai pas de photos.
Voilà. Mais bon, je suis persuadé qu'il y en a qui le font. Hein. Cela dit en passant. Alors on peut dire que ceux qui sont au sémaphore juste là à côté de moi, je ne les filmerai pas évidemment, je l'ai déjà dit, mais ils ont quand même une chance fabuleuse, hein. Parce que là ils ont vu jusqu'à Marseille là. Là c'est les îles de Marseille. Hein. Ça c'est les îles de Marseille, oh l'enculé. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Regardez-moi ça. Bon, on va essayer de prendre des photos. Je pense que ce sera plus parlant en photo. Mais c'est extraordinaire. Il y avait une forte brume marine. Donc j'ai essayé de prendre une photo. Et je sais pas trop ce que ça va donner. Donc j'ai fait un petit montage. Enfin, je vais faire un petit montage HDR, je pense. Voilà, j'ai braquetté, on verra ce que ça donne. Ou correction du voile, ouais. Et je suis pas fan de la correction du voile. Ça dénature trop la photo. Donc c'est pour ça que je vais tenter un petit HDR, un petit montage, et puis après essayer d'assembler tout ça pour faire prendre ça le plus propre possible. En jouant un peu sur les noirs, etc. Enfin je vais voir. Là, ou carrément, vu qu'il y a la brume, l'accentuer encore plus quoi. Faire un effet un petit peu post-apocalyptique. Voilà. Bon, sinon. Très bien, belle balade. Hein, voilà, bah, tu vois, là. Tu as devancé ma question. Ouais, non, bien, bien. Alors, on a décidé de faire demi-tour. On va revenir sur nos pas, on va se rapprocher à nouveau du sémaphore. Parce que bah, sur la baie de Cassis et Marseille, en fait, on a il y a le soleil qui va se coucher à cet endroit-là. Donc, on se dit que ça peut faire des photos sympas. Après, le problème, c'est que il n'y a pas de nuages. Il y a des embruns, dû aussi au fait qu'il y a un vent de psychopathe. Donc, on va voir si on arrive à faire une photo potable. On va prendre le risque, hein, qui tente rien à rien, et on fera le chemin inverse tout à l'heure pour rentrer, et comme il fera nuit, bah, ce sera la frontale, hein. Et puis voilà, hein. Et puis merde, hein. Voilà. Mais on va essayer de se faire des photos sympas. Putain, tu sais qu'on est entre Nikonistes encore là, hein. Bah ouais, bah écoute, Ah, l'ami Christophe, on là, reste avec des gens de qualité après. Et l'ami Christophe, là, il boxe dans une autre catégorie maintenant. Hein? Ouais, là, je boxe lourd, c'est du lourd, c'est du lourd. Le D800. Ouais. D800. Alors bon, moi par contre, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas bon pour moi du tout. Non, c'est pas ça. Parce que si je veux faire de l'animalier avec, c'est mort. C'est mort. Et pas pour le paysage portrait, c'est top. Mais ouais. Après, voilà. Photo d'action. Alors après, j'ai pas vu les caractéristiques, mais le D850, bon, il coûte 2000 € d'occasion sur eBay aujourd'hui. 45 millions de pixels aussi, tu te les bouffes quand tu fais une photo, mon gars. Ouais, et puis quand tu fais une rafale, c'est violent, hein. Ouais. Non, mais je pense que au plus ça va, et au plus il y en a deux qui me font de l'œil, parce que tu peux les avoir pas trop cher, enfin en dessous de 1000 € aujourd'hui, je veux dire, en reconditionné à neuf. Le 610, moi je l'ai payé plus de 1005 à l'époque. Et voilà. Et en fait, en reconditionné à neuf, et avec une garantie de 36 mois, t'as, comment ça s'appelle, t'as le D600 ou D610, ouais. Et t'as le D750 aussi. Donc il faut, ils sont pas toujours dispo, mais quand ils sont dispo, il y a moyen peut-être de faire un bon coup. Donc je pense que dans la catégorie plein format, parce que je pense que je vais y passer en 2020. Ouais, mais ça va te... Donc c'est à faire. Je pense que voilà, là il est temps que je passe un autre cap. L'APS-C, c'est super. Et bon, pour l'animalier, c'est bien, les mecs ils restent. Ah, pour l'animalier, non, mais c'est APS-C, mais c'est pour ça que je garderai le D7100
pour l'animalier en fait. Mais quoi que, en fait j'en sais trop rien parce que un plein format en animalier, tu vas quand même avoir une certaine douceur sur l'image que tu n'as pas sur la PSC. Oui, puis si tu aimes ça, tu peux cropper aussi quoi. Ouais, je vais voir, mais au pire, enfin tu vois, je garde les deux boîtiers, après tu vois, c'est pas... Le D800, il passe en APS-C à 16 millions de pixels aussi, donc tu vois, ça reste aussi pas dégueu. C'est pas dégueu aussi. Le passer en oui, 16 millions oui, de parce pixels. que il a le... Il bascule en format DX dès que tu mets un objectif DX. Je sais pas, oui, s'il est ouais, je crois que c'est ça. Mais... Je crois que c'est ça. Mais tu peux choisir, tu as différents facteurs de crop quoi, mais... Bon, bah, vous savez qu'on est tous des geeks, hein, donc il fallait bien à un moment donné qu'on parle un peu de matos dans Trek et Nature. Hein. Si des gens ont le trimballe. Voilà. Ah ouais. Il fallait bien qu'on en parle un petit peu. Hein. Mais bon, il y a ça. Ça fait pas tout après, c'est sûr. Ça fait pas tout après. Il y a beaucoup de canonistes et de sonyistes qui nous regardent. Et je les salue bien bas également. Voilà. Et puis il n'y a pas que. Hein. Regarde, je filme avec un Fuji et la plupart de mes photos de paysage, c'est avec le Fuji que je l'ai fait. Donc j'ai commencé avec du Pentax, j'en étais très content aussi. Mais oui, il y a plein de bons appareils photo, c'est tout. Après, bon, il y a toujours ceux qui se tirent un peu sur la nouille là. Mais bon, ouais, à part après les mecs, voilà, les mecs qui se paluchent en déballant les cartons là, ça fait un peu yesh à la fin quand même. Tu dis ça parce que je l'ai déjà fait? Mais tout le monde l'a déjà fait. Non, tout le monde l'a déjà fait, mais il y en a qui font que ça. Mais il y en a qui font que ça, c'est vrai. Bon, on se poste où là pour ce putain de coucher de soleil? Est-ce qu'on ne descendrait pas là? Les rochers ils sont là, moi je dis il faudrait se foutre, tu vois, si on peut descendre là en bas. Il va falloir qu'on fasse gaffe de pas tomber, hein, mais il y a peut-être moyen. Hein. Parce que les rochers sont là-bas, il faudrait... Tu vois. Ah! Alors? Faudra aller là, sur ce promontoire là-bas. Et par où on passe? Par où on passe, ça va pas être le problème. Par là. On va piquer. Voilà, là on va être bien là. Je vais m'obliger à mettre l'appareil sur trépied aussi si je vais être un bel. Exposé, oh l'enculé. Et là pour les photos de coucher de soleil ça devrait être sympa. Ouais, c'est vous là. Attendez, je vous fais un petit peu d'ASMR. Bon, il y a un vent de malade, vous l'avez compris. J'ai mis les gants, j'ai mis ma polaire. Parce que là il caille. En même temps on est fin décembre, hein, donc s'il caille pas en fin décembre c'est pas normal. Mais on va avoir un coucher de soleil qui devrait vraiment être sympa. Donc j'espère que ça va faire de bonnes photos. Et comme par hasard au moment où je dis ça, on a une petite barrière de nuages là qui arrive. Donc si ça pouvait se refléter dedans et nous faire un putain de coucher de soleil, on sera pas mécontent. En hommage au bivouac du lac et du trek, le lac des Linéens. Ou les lacs de Linéens, putain j'y arrive jamais. Il y en a qu'un qui a capté le truc de la pomme. Il y en a qu'un, ça a été Sylvain jusqu'à présent. Hein.
où, à la 9e minute de l'épisode 1, je donne l'excuse la plus bidon au monde qui justifie que le poids du sac a été alourdi, c'était que j'avais rajouté des pommes. Il n'y en a qu'un qui l'a capté, en tout cas qui l'a mis en commentaire. C'était Sylvain. Ciao l'ami. Et bon appétit. Je suis passé en mode bœuf commando. Là, je suis indétectable. Hein. C'est hallucinant le vent. Hallucinant. Par contre, cours pas vers un flic avec un couteau. Hein. J'en ai marre de tes conneries. Pour ceux qui se poseraient des questions niveau matos, pour ceux qui ont vu les différents Trek et Nature, mon combo idéal aujourd'hui à un prix tout à fait correct, c'est un boîtier APS-C Nikon D7100 avec le Sigma 70-300, pas stabilisé, il a rien pour lui. Je lui ai rajouté un pare-soleil pour éviter les gros flares assez violents parce qu'il est très sensible. Il n'a pas un piqué de malade, mais je prends beaucoup de photos de paysages avec ça. Alors ça peut paraître curieux de voir un 70-300 pour des paysages, mais je pense que quand vous faites des photos de paysages, ayez toujours avec vous, on parle souvent des grands angles, etc. Ayez toujours avec vous un téléobjectif. Un téléobjectif vous permet d'aller accrocher des détails. Vous pouvez faire également un panorama où là vous allez accroître le piqué de votre image, parce que vous allez faire une multiplication de photos. Moi des fois je fais des panoramas avec 50 photos dedans. D'ailleurs ces photos là vous pouvez les voir sur un site qui s'appelle Gigapan, je mettrai le lien en description. Et voilà, il y a pas mal de photos que je prends comme ça des fois avec au format panoramique justement pour avoir plus encore. Et moi aujourd'hui j'ai pris uniquement ce téléobjectif là, j'ai pas pris de grand angle. Le grand angle, si j'en ai besoin, c'est celui qui est sur le Fuji. Le problème du Fuji et de son grand angle, c'est que je trouve que l'angle est trop grand. C'est un 14 mm, donc équivalent à PSC 21 mm, et je trouve que 21 mm sur un plein format, ben, c'est génial hein, parce que c'est un grand angle, mais ça pose vraiment de problème si vous n'avez pas un premier plan sympa. Ben ça fait vite une photo bâtarde et ça manque cruellement. Vous avez un sujet un petit peu, enfin vous n'avez pas de sujet sur votre photo, donc ça va être très moyen. Voilà. Donc voilà, petite précision, toutes les photos que vous allez voir dans cette série sont prises avec ce module là. Donc un module qu'on peut trouver, alors aujourd'hui le boîtier APS-C vous le trouvez à 400 € sur eBay. Pareil, je suis pas sponsorisé, mais sur plein de sites d'occasion, le boîtier APS-C vous le trouvez à 400 € à peu près en occasion. Ok, après voilà, il y a des pro occasion ou pas, et des pro neufs, mais pourquoi pas. Et le 70-300 neuf il coûte 100 €. Donc j'en ai déjà fait une vidéo, je vous la mettrai également en description, allez la voir. Moi personnellement je trouve qu'il est pas mal du tout finalement. Voilà, pour un boîtier cul de bouteille, il est pas mal du tout. Donc à réfléchir un peu de temps en temps. C'est pour ça que quand on vous dit que l'appareil fait pas le photographe, après je vous dis pas que là si j'avais un 80-200, et je parle pas du 70-200, mais du 80-200 de 8, je serais ravi également. Hein. Mais c'est un autre budget. Mais je pense que je l'aurai un de ces 4. Parce qu'il me fait de l'œil aussi. Mais ça fait le taf. Voilà, je dis ça, je dis rien. Salam alaikum. Ouais. Alaikum salam. Ah là là. Cette tête de bédouin. Ah, mais c'est pas que, mais ah, ça pique. Hein. On se les gèle. Hein. Ouais, ça c'est beau. On se les gèle. Pique. Mais c'est de toute beauté. Ah bah ouais, non mais là tu peux pas être blasé. Non.
Une fois de plus, la nature nous offre un spectacle de toute beauté. C'est clair. Ouf. Putain, de temps en temps, j'ai des frissons là, c'est terrible. Ouais. Et s'il vous plaît. T'es con, putain. Carrément. Ah, le vent il tombe là, ça fait du bien ça. Ah putain, ouais. D'un coup. D'un coup, plus de vent. Plus de vent. Ouais. Putain, c'est magnifique. Impressionnant. Et là, d'un coup, on va se voir une rafale. Salto arrière. Mais regarde le voile nuageux qui arrive derrière là. C'est beau. Ouais, mais c'est con, tu vois, que le soleil il soit pas là quoi. Ah, je suis d'accord avec toi. Parce que là, du coup, t'as. Mais potentiellement, ça veut dire qu'on va avoir la lumière. Mais je trouve elle est vachement moins belle sur les rochers qu'avant. Avant, il y avait un putain de contraste avec les falaises là, et là, c'est devenu un peu plus. C'est plus terne. Un peu plus terne, ouais. Ouais. Bon, on va voir, hein. On va voir ce que ça vaut. C'est un test, à toute manière. Là, ici, en dessous, il n'y a pas vraiment de premier plan. Attends, c'est quoi que je vois là-bas? C'est un paquebot? Ouais, c'est un bateau. Il y a un bateau là-bas. Ouais, c'est un bateau. En tout cas, ouais, là, il faudrait juste un avant-plan, quoi. Ouais, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas d'avant-plan, mais là, le soleil se couche très vite. Ça va très vite là. La lumière. Là, il reste 10 minutes et il reste 12 minutes là. Après, c'est terminé. À vue de nez, il y a 12 minutes. Ouais, attends, le vent il s'est calmé, il pèle quand même. Hein. Et non, mais il s'est remis à souffler. Juste. Putain, qu'est-ce qu'on ferait pas pour une photo sans déconner? Ah, du coup, on va en prendre 2. On sera pas venu pour rien. On sera pas venu pour rien cette fois. De toute façon, on sera pas venu pour rien. C'était magnifique. Parce que oui. Magnifique. Mais je te rappelle qu'à chaque fois, on fait quasiment pas de photos parce qu'à chaque fois, on s'est pris une pluie de malade. Ouais, là aujourd'hui, c'est une des rares fois où on fait une sortie et on n'a pas la pluie. Ouais. Voilà. Est-ce que ça serait pas Mathieu qui nous porte l'eau? Il pleut beaucoup chez lui. Ah ouais, c'est vrai. Mathieu, si tu vois cette vidéo. Bon et voilà, on rempile. Attends, parce que j'ai un peu froid au visage, mais je vais quand même. Attends, je vais essayer de surexposer un peu l'image, qu'on me voit. Voilà. Donc on rempile. Coucher de soleil absolument magique. Très joli. Dommage qu'il n'y avait pas plus de. Maintenant il se pointe les nuages. De matière, pas assez de nuages. Il y en avait un peu, mais pas assez de matière. J'ai quand même quelques clichés que je trouve assez sympas. Après voilà, toi t'étais plus au grand angle, donc t'avais pas trop de matière, il te manquait un premier plan quoi. Voilà. Moi l'avantage c'est que je pouvais un peu tricher avec le zoom. Mais bon. Voilà. Donc voilà, donc la frontale a remplacé une aide de soleil. Parce que là ça tombe très vite. Et dans 20 minutes, on a encore 1 heure de marche à peu près, dans 20 minutes, on verra plus rien. Et comme là il n'y a pas d'éclairage public, forcément, la frontale est de rigueur. Ben, je crois qu'on va arrêter la vidéo ici. Hein. On va faire nuit. Pour vous, nous on va continuer. Si jamais on prend une autre photo, pourquoi pas, ben, on la mettra. Mais voilà quoi. Fais-moi penser à... Enfin, pense plutôt à m'envoyer tes photos retouchées. Oui. Comme ça, au moins, je les mets dans la vidéo. Au moins, ils peuvent voir aussi les photos que tu as prises. Ok, ouais, ça serait dommage de s'en passer, effectivement. Mais en tout cas, une bien belle journée. Encore merci d'avoir organisé la rando. Et puis, c'est quand tu veux pour la prochaine, hein, mon ami. Avec grand plaisir. Et ravi que tu aies répondu à l'appel du trek. Mais toujours. Là, je ne peux pas résister, moi. Voilà. En tout cas, est-ce qu'on peut dire mission d'écrasage réussie? Oui, pour moi c'est fait. Ce soir, je peux rattaquer la bouffe et la picole. Pas de problème. Et franchement, finalement, les 500 dénivelés, ouais, c'était un peu chaud en bas, mais... Oui, le temps de se mettre, le temps de se chauffer les cannes, mais après, pas de problème. Ouais, non, facile. Ah, après, c'était bon. Bonnes conditions et tout, pas trop chaud, rien. Non. Voilà, ouais, oui, pas trop chaud. Ouais, même froid. C'est pelé les miches, ouais. Bon.
Sur ce, passez tous une excellente soirée de bonnes ou de fêtes, journée. Ça sera fait déjà. De bonnes fêtes en 2020. Ça sera passé. Ça sera déjà passé. Donc voilà, passez tous une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo. Mais à mon avis, ce sera courant avril facile. Bon, ciao tout le monde. Et n'oubliez pas que vous ayez un réflexe, un bridge ou même un compact, le plus important. Shootez. Shootez et pas shooter bien, n'est-ce pas Mathieu? Allez, ciao tout le monde.